Une inauguration, celle d'un commissariat de police à Dar el-Barka dans la Muqata'a de Bogué. C'était hier par le directeur général de la Sûreté nationale. Un débat, celui organisé par les syndicats des journalistes mauritaniens avec participation de nombreux chercheurs et hommes de médias. Et puis des chantiers, ceux des espaces publics dans notre capitale économique, les travaux s'accélèrent. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 21 décembre 2019. Que nous commençons par le Brakna avec ce nouveau commissariat qui a été inauguré dans la Muqata'a de Bogué. C'était hier par le directeur général de la Sûreté nationale. Dans quelle localité se trouve ce nouveau commissariat? Dans quelle localité de la Muqata'a de Bogué? Bien, élément de réponse avec notre envoyé spécial Khadija Moujteba, dont le compte-rendu revient en français par Melika Naqli. En cette journée de commémoration de la fête de la police arabe, l'arrondissement administratif de Dar el-Barka, relevant de la Muqata'a de Bogué, se voit doté d'un nouveau siège de commissariat de police. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Mohamed El-Meggad, qui a coupé le ruban symbolique. Le directeur général de la Sûreté nationale a, en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed Cheikh El-Soueidi, visité les ailes du nouveau siège et y a pu suivre un exposé sur ses caractéristiques techniques et sur l'apport qualitatif qu'il va offrir aux populations et aux services de police au niveau de la wilaya afin de lutter contre toutes les formes de criminalité. Au nom du maire adjoint de la Muqata'a de Bogué, M. Ahmedoul Mijin, a souligné l'importance de cette infrastructure sécuritaire qui va renforcer celles qui ont déjà été réalisées au niveau de la wilaya. Il a indiqué que le commissariat jouera un rôle important en ce qui concerne la sécurité de l'arrondissement administratif de Dar el-Barka. L'inauguration de ce nouveau siège du commissariat de police s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de base en direction des commissariats de police au niveau de nos wilayas de l'intérieur. Au cours de cette visite dans la wilaya du Brakna, le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division, Mohamed El-Meggad, a visité des commissariats de police relevant de la wilaya et ses postes à ses frontières, où il s'est enquis du déroulement de leur mission. Il les a exhortés au travail avec dévouement et abnégation et à ne ménager aucun effort afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc pour ces visites effectuées par le directeur général de la Sûreté nationale des commissariats dans la wilaya de Brakna, c'est là après avoir donc inauguré un nouveau commissariat de police, cette fois dans l'arrondissement de Dar el-Barka qui relève de la Muqata'a de Bogué. Et tout cela c'était hier et à la veille, le directeur général de la Sûreté nationale avait inauguré un autre commissariat, mais cette fois c'était à Ndiago qui relève de la Muqata'a de Kermessein dans la wilaya du Trarza. Venons-en maintenant à ce débat organisé par les syndicats des journalistes mauritaniens. Voilà les images, un débat c'était hier. Les thèmes de ce débat, les idées, la culture et la politique. Un débat qui a été marqué par une forte participation de nombreux journalistes et chercheurs, ainsi que des invités venant des pays arabes. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de la discussion, au cours de ce débat. Le développement des pays et ses défis, particulièrement dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la justice, ou encore de la santé, bien entendu, l'étape actuelle que traverse le pays. C'était donc ce débat organisé par les syndicats des journalistes mauritaniens hier dans son siège ici à Nouakchott. Maintenant, je vous propose une tournée à l'intérieur du pays qui va nous conduire dans 3 wilayas, l'Adrar, le Gorgol et Dakhlet Nouadhibou. Première étape, c'est Attar, la capitale de l'Adrar, Attar qui donc abrite les sièges du lycée de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un lycée donc qui s'apprête à souffler sa première bougie. Ce sera précisément dans 5 jours. Un lycée qui veut répondre
au marché, aux besoins du marché. C'est un compte-rendu de Bokar Baïlaba. Confronté aux évolutions de la technologie et du travail, l'univers économique doit s'ajuster pour former la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est la principale finalité du lycée de formation technique et professionnelle d'Atar. Environ 600 élèves sont formés dans plusieurs domaines: mécanique, électricité, informatique, électronique, agriculture. En d'autres termes, il s'agit de formations couronnées en BT, CAP, entre autres. Pour cet encadreur, les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Il y a un grand engouement pour les formations professionnelles et techniques. Cet élève affirme que le domaine qu'elle a choisi est passionnant, en l'occurrence l'agriculture. L'autre indique que ce genre de formation est stimulant car il s'agit de domaines spécialisés. Ce sortant indique que la formation professionnelle et technique est axée sur le marché de l'emploi et permettant d'acquérir des compétences via une formation très pratique. Pour le directeur de l'établissement, Cheikh Abdallah Baba, la rentrée scolaire s'était déroulée sans accroc. Les encadreurs, comme les élèves et parents d'élèves, ont conjugué leurs efforts pour qu'il n'y ait pas de retard, y compris la livraison du matériel pédagogique. Par ailleurs, il a affirmé que l'établissement sera réhabilité pour qu'il puisse participer davantage à la formation d'un grand pôle scientifique pour tout le nord du pays. En somme, la formation professionnelle et technique répond aux besoins sans cesse croissants du marché de l'emploi. Et les formations spécialisées sont à même de répondre de manière efficiente à la demande du monde d'entreprise. Voilà donc pour les lycées techniques et de formation professionnelle d'Atar, c'est le lycée qui va être réhabilité, comme l'a dit son directeur général. Prochainement, un lycée donc qui forme pour répondre aux besoins du marché et répondre aussi à la modernité. Autre infrastructure tout aussi importante, mais cette fois dans le sud du pays, précisément à Kaïdi, la capitale du Gourgol. Il s'agit du Centre national des études et du développement agricole, un centre lui aussi qui fournit les toutes dernières nouveautés dans le domaine de l'agriculture. C'est un reportage de Sidi Bouya, revu en français par Abdelrahman Hamad. Le Centre national de recherche agricole est une infrastructure scientifique créée dans les années 70 pour qu'il soit un outil de régulation, d'exécution et de vulgarisation de recherches relatives à l'agriculture et la promotion de la production agricole. Les principales missions du centre, selon son directeur général, M. Sidi Ali Menoum, portent sur l'introduction et l'adaptation de certaines variétés agricoles de haute qualité avec les conditions écologiques du pays, l'introduction des espèces d'aliments et la sélection de certains produits maraîchers adaptés au changement climatique dans notre pays. Le centre englobe 6 services spécialisés dans les différents domaines de recherche et 10 stations expérimentales de recherche réparties selon les régions agricoles où elles se trouvent dans les wilayas du Gourgol, de la Saba, du Trarza et de Nouakchott. Ici, dans la station de Silla, pour les semences et les aliments de bétail à proximité de la ville de Kaïdi, des essais scientifiques se font en partenariat avec l'Organisation internationale de l'énergie nucléaire dans le but d'installer une activité agricole fondée sur des bases scientifiques modernes. Ici, nous sommes au niveau de la station de recherche qu'on appelle la station de Silla Semences. C'est une station qui est destinée à la production de semences de pré-base-riz et d'autres cultures telles que les cultures vivrières, les cultures fourragères. Ici, comme vous voyez ici derrière moi, nous avons des parcelles de semences de production de pré-base. Là, nous sommes aux étapes famille. À partir de ces parcelles, on va enlever 300 panicules par chaque variété. Et on va enlever minimum encore 1 ou 2 kilos qui seront destinés pour les familles. Les 300 panicules vont nous servir de semences de retour en G0 pour la campagne suivante. Bon, on produit la semence de pré-base qui sera destinée aux établissements sémenciers qui vont produire la semence certifiée pour les paysans. Le centre comporte également 3 laboratoires de recherche dans les domaines de l'amélioration de la qualité des plantes, de l'analyse du sol et du contrôle des semences. À travers un partenariat avec des organisations internationales et régionales comme l'Organisation internationale de l'énergie nucléaire et Africa Rice, entre autres, le centre envisage de mettre en place des centres de recherche
pour l'encadrement scientifique des agriculteurs dans le but d'améliorer la productivité et les conditions générales de l'agriculture. Voilà, le Centre national donc de recherche agronomique et de développement agricole qui se trouve donc à Kayedi, la capitale du Gorgol, et qui était la deuxième étape de notre tournée à l'intérieur du pays. Eh bien, la dernière étape nous conduit dans l'ouest, dans le nord précisément, à Nouadhibou, notre capitale économique. La ville vit actuellement à l'ère des espaces publics. Les travaux vont bon train. C'est une initiative de la zone franche décidée à donner à la ville l'image qui lui sied en tant que zone franche. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Elvara Cheibani. Il a été revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. La gestion des espaces publics est au cœur des politiques urbaines à Nouadhibou. À l'image des grandes cités, notre capitale économique est une ville mouvante. Les lieux et leur occupation se transforment rapidement. Ainsi, les pouvoirs publics, notamment la zone franche de Nouadhibou, ont retroussé les manches pour doter la ville de magnifiques espaces publics. Une initiative saluée à sa juste valeur par les habitants de la ville. Ils affirment que la réalisation de ces espaces publics va permettre de donner un cachet urbain particulier à la ville. Ils ajoutent que cela permettra aussi aux habitants d'avoir des aires pour se relaxer. Une ville comme Nouadhibou, érigée en zone franche, se doit d'avoir un environnement urbain attrayant et le centre-ville doit justifier ce statut. Pour ses habitants, ces espaces publics, une fois terminés, permettront à toutes les classes d'âge de venir pour prendre des bouffées d'air. Mohamed Oulda est ingénieur au niveau de la zone franche de Nouadhibou. Il explique que les travaux avancent très bien. Il précise que ces aménagements s'inscrivent dans le cadre d'un programme mis en œuvre par la zone franche pour permettre à la capitale économique d'avoir un visage attrayant au niveau du centre-ville. Il a indiqué que les travaux ont atteint 95% de leur exécution. À travers leur conception et leur panorama naturel, ces espaces publics seront désormais des lieux privilégiés de loisirs, de repos et de détente au cœur de la ville. Ils représentent également le poumon que les habitants de Nouadhibou rêvaient d'obtenir pour leur capitale économique. Voilà donc pour cette tournée hivernale à l'intérieur du pays qui nous a conduits, vous venez de le voir, à Nouadhibou, notre capitale économique, qui est à l'ère de la construction, de la réalisation d'espaces publics, et puis ça nous a conduit également au Gorgol pour une visite au Centre de recherche international de recherche agronomique et de développement agricole à Kayedi, et bien entendu auparavant à Attar pour visiter les lycées techniques et de formation professionnelle. Une tournée donc hivernale, l'hiver justement, vous savez que nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, c'est la pleine période du froid, ce que les Mauritaniens appellent les grises. Les grises, c'est le sommet du froid qui commence, vous le savez, le 10 décembre et qui se termine le 20 janvier. Donc 40 jours de froid et pour cela, il faut chercher des habits chauds. Et c'est ce que les Nouakchotoises et les Nouakchotois font. Et c'est pourquoi les marchés des vêtements sont très fréquentés ces derniers jours. Et en ce moment même, c'est ce qu'a constaté Mehdi Kanakli. Sur les trottoirs et à l'intérieur du marché de la capitale à Nouakchott, une foule nombreuse de vendeurs de Fokodjaï vendent à des prix concurrentiels une vaste gamme d'habits d'hiver usagés que recherchent les clients à cette saison où le froid pointe le nez, ce qui rend les clients d'autant plus enclins à fouiner pour trouver les vêtements voulus. Ce citoyen souligne que le froid a commencé, d'où la nécessité d'acheter des habits chauds. Les prix sont variés, ils sont bons, déclare-t-il. Cet autre indique que le Fokodjaï est devenu une nécessité et une opportunité pour tous ceux qui ne peuvent pas se payer des habits de luxe qui sont maintenant hors de prix. Du côté des vendeurs, ceux-ci reconnaissent avoir un nombre moyen de clients, tout en se plaignant de la baisse de fréquentation par les clients de leur point de vente. Ils espèrent qu'avec la nouvelle année, cela s'améliorera. Ce vendeur indique qu'auparavant, c'était bon marché. Il y avait plus de clients et la marge de bénéfice était meilleure. Mais cette année, les prix ont augmenté et la marge de manœuvre a diminué. Habituellement, avec le froid, les ventes étaient en hausse. Mais cette année, ce n'est pas encore le cas.
Les points de vente des habits usagés sont toujours aussi nombreux, d'autant qu'ils représentent pour beaucoup de clients une panacée afin de pouvoir s'habiller et vêtir sa famille sans avoir à crever le budget familial. Le marché donc des habits très fréquenté en cette période hivernale. Autre marché à Nouakchott que nous allons visiter ce soir, il se trouve lui dans la Muqata'a, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Un marché très fréquenté lui aussi car il offre des objets, différents objets à des prix abordables. Alors qu'offre ce marché et quel est son nom, Abdelrahman Hamad? Le marché dit des femmes divorcées constitue une destination privilégiée pour les femmes qui veulent vendre leur mobilier, accessoires ou équipements et celles qui veulent acheter ces articles à des bas prix. Les commerçantes qui s'activent dans ces marchés se disent satisfaites de leurs activités, achats et ventes, des activités qui génèrent des revenus considérables. Ces marchés offrent désormais plus de 2/3 des besoins des femmes du matériel usagé. Elles viennent de loin pour acheter ou vendre dans ce marché. Cette femme achète des voiles utilisés et les revend au quartier Riyad avec des prix qui varient entre 500 et 1000 ouïas. Et bien que le divorce soit un phénomène social négatif, les marchés des femmes divorcées confirment le dicton « à quelque chose malheur est bon ». Voilà, constat d'Abdelrahman Hamad. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ça c'était hier, le nouveau commissariat qui a été inauguré à Dar el Barka, qui relève de Bogué. C'était par le directeur général de la Sûreté nationale. Ici, c'est ce débat organisé par les syndicats des journalistes mauritaniens. Le débat, c'était hier, avec participation de nombreux journalistes et chercheurs autour des idées de la politique et de la culture. Et ici, ce sont les espaces publics qui sont en réalisation, en construction dans notre capitale économique, une initiative de la zone franche de la ville. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.